Yo, on va voir comment utiliser DDU pour réinstaller proprement le pilote de sa carte graphique. On va d'abord expliquer un petit peu ce que c'est DDU, à quoi ça sert, et ensuite on va voir comment l'utiliser correctement. DDU, donc qui est l'acronyme de Display Driver Uninstaller, qu'on pourrait traduire en français par désinstallateur de pilote d'affichage, c'est un logiciel qui permet de désinstaller complètement et proprement son pilote de carte graphique, qu'elle soit Nvidia, AMD ou même Intel maintenant. Quand on n'utilise pas ce logiciel et qu'on désinstalle simplement son pilote, ça peut laisser des petites traces, des petites clés de registre, des petits dossiers, c'est pas très propre. En utilisant DDU, on s'assure que vraiment tout soit supprimé, tout soit très propre, et qu'on reparte d'une base très saine pour pouvoir réinstaller un pilote graphique proprement. Ça sert à plusieurs choses. Si après une mise à jour de pilote, vous avez un problème, vous avez des pertes de FPS, vous avez des écrans noirs, vous avez n'importe quoi et vous suspectez que la carte graphique pourrait potentiellement être en cause, utiliser DDU, c'est une manière très simple de réinstaller son pilote pour repartir sur des bonnes bases. Si jamais par hasard vous avez un problème en suivant ce tutoriel, venez demander de l'aide sur le Discord, vous avez le lien là et aussi dans la description. Venez expliquer ce que vous avez fait, quel est votre problème, et il y aura des gens pour vous aider. On va d'abord télécharger à l'avance tous les logiciels qu'il nous faut pour que ça se passe bien. La première chose à faire, c'est savoir quelle carte graphique vous avez dans le PC. Donc soit vous savez déjà ce que vous avez acheté et vous connaissez la référence de votre carte graphique, tout va très bien. Si vous la connaissez pas, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. La première, c'est tout simplement de faire un clic droit sur son bouton démarrer, d'aller dans le gestionnaire de périphériques, de dérouler carte graphique et vous aurez probablement la référence de votre carte graphique qui est écrite ici. Donc vous pouvez la noter quelque part et la garder. Si par hasard elle s'affiche pas ici, vous pouvez aussi télécharger UserDiag, vous aurez le lien dans la description. Vous le téléchargez, vous faites un petit diagnostic rapide et dans le résultat qui va s'afficher à la fin, vous aurez la référence de votre carte graphique, vous la prenez, vous la notez. Une fois que ça c'est fait, on a la référence de la carte graphique, on va pouvoir télécharger son pilote. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, on va aller du coup sur le site d'Nvidia, le lien est dans la description aussi, et on va mettre ici dans tous ces trucs là la référence de la carte graphique. Donc les cartes graphiques de gens normaux c'est toujours des GeForce. Ensuite, selon la série, notebook ça veut dire PC portable, donc si vous avez un PC portable, ce sera toujours notebook. Si vous avez un PC fixe, ce sera les séries où il n'y a rien écrit à côté. Si vous avez par exemple une 1060, on va dans la série 10 de PC fixe, on clique sur 1060, Windows 10 ou 11 selon ce que vous avez. Game Ready Driver ou Studio Driver, vous prenez le Game Ready Driver toujours, et la langue, vous mettez celle que vous voulez. Si vous avez une autre carte graphique, une 3080 par exemple, c'est une série 30 de PC fixe, 3080, Windows 11, et voilà. Une fois que vous avez choisi ça, vous cliquez sur Chercher, vous vérifiez bien que c'est la dernière version du pilote, vous regardez la date, vous cliquez sur Télécharger, et vous recliquez sur Confirmer et Télécharger. Il va vous demander où est-ce que je le télécharge. C'est important de le télécharger à un endroit que vous allez pouvoir retrouver facilement plus tard. Comme on va redémarrer en mode sans échec après, mettez-le à un endroit accessible. Par exemple, le bureau, c'est pas mal. Donc vous le téléchargez sur le bureau, on clique sur Enregistrer, c'est super, c'est terminé. Si vous avez une carte graphique AMD, le principe est le même, on va sur le site d'AMD, lien dans la description, on clique sur Graphics, vu qu'on a une carte graphique, vous choisissez la série selon votre carte graphique, si vous avez par exemple une 570, c'est une série 500, si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez un peu comme ça jusqu'à trouver votre carte graphique, une 570. Si vous avez une carte graphique récente, une 7900 XT, série 7000, 7900, 7900 XT. On clique sur Soumettre. Windows 10 ou 11, on choisit selon ce qu'on a, et on peut cliquer sur Téléchargement pour télécharger le pilote. Pareil, on le met à un endroit où on va le retrouver facilement, le bureau. On le télécharge. Donc maintenant, on a notre pilote de carte graphique, on va aussi télécharger à l'avance DDU lui-même, donc le programme pour pouvoir réinstaller. Donc, on va arriver ici, vous aurez un lien vers cette page-là exactement. Donc le lien est dans la description, on clique dessus, on clique sur le premier lien tout en haut là, Display Driver Uninstaller Released. On clique dessus, on scrolle un petit peu dans la liste et on a deux options, télécharger la version portable ou la version installateur. On n'a pas forcément besoin d'installer un logiciel en plus sur son PC, on va se contenter de la version portable. On clique dessus, on clique sur Enregistrer, et on a terminé avec tous les logiciels qu'il nous fallait. Donc on les retrouve sur le bureau ici. Hop.
Le DDU qu'on a téléchargé là, c'est pas vraiment le logiciel, c'est une archive qui contient le logiciel. Donc première chose à faire, on va l'extraire. Pour ça, on double-clique dessus tout simplement. Il demande où c'est extraire, dans le même dossier c'est très bien. On clique sur extraire. Et là, dans le dossier qu'on a récupéré, on a vraiment le logiciel DDU. Et l'archive, on peut la supprimer, on n'en a plus besoin. Maintenant qu'on a fait ça, on a bien tous nos logiciels, on a DDU pour nettoyer notre pilote graphique, et on a notre nouveau pilote qu'on va installer après. La première chose qu'on va faire, c'est lancer DDU pour désactiver l'installation des pilotes par Windows Update, sinon il va nous embêter pendant la procédure. Donc pour ça, on ouvre le dossier de DDU, on lance le .exe, on dit oui à ça. Il va nous dire plein de choses avec des launch options. Peu importe pour le moment, on va simplement s'assurer que la launch option soit en normal. On va cliquer sur launch. Une fois qu'on est sur l'interface du logiciel, on va cliquer dans options. Et on va aller cocher la toute dernière option là, qui empêche Windows Update de télécharger des pilotes. Donc on la coche, on clique sur OK, on clique sur fermer, et on clique sur fermer. Donc là, on est prêt à redémarrer en mode sans échec. Pour faire ça, on va réouvrir le dossier de DDU, on relance le logiciel, on clique de nouveau sur oui, et cette fois la launch option, on va la changer pour la mettre en safe mode avec réseau. Safe mode, c'est la traduction en anglais de mode sans échec. On coche bien le réseau pour pouvoir avoir accès à Internet en mode sans échec si on en a besoin. Une fois que ça c'est fait, on a simplement à cliquer sur le bouton Reboot to Safe Mode. On attend quelques secondes, le logiciel va créer un point de restauration qu'on pourra utiliser si jamais par hasard on a un problème. Le PC a redémarré, il nous demande un mot de passe. Ici, il faut faire attention, vous n'aurez pas forcément votre mot de passe habituel pour vous connecter. Comme on est en mode sans échec, c'est un peu différent. Il faut essayer vous essayez d'abord votre mot de passe habituel, et s'il ne fonctionne pas, vous essayez vos anciens mots de passe d'abord. Vous essayez le mot de passe que vous aviez avant, vous pouvez aussi essayer le mot de passe que vous aviez pendant l'installation de Windows ou alors la création de votre compte Microsoft, et il y a un de ces mots de passe qui va marcher. Donc on met son mot de passe, on trouve le bon s'il ne marche pas du premier coup, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, et on démarre en mode sans échec. On peut fermer la fenêtre internet qui n'est pas très importante, et on a bien DDU qui s'est réouvert tout seul. On voit qu'on est en mode sans échec parce que c'est écrit dans les quatre coins et qu'on n'a pas de fond d'écran. Dans ce mode-là, on va pouvoir réellement cette fois utiliser DDU pour nettoyer proprement son pilote. Donc ici en haut, on choisit GPU parce que c'est un pilote de carte graphique qu'on veut nettoyer. On choisit la marque de la carte graphique pour laquelle on veut nettoyer le pilote, en l'occurrence c'est Nvidia. Et une fois que ça c'est fait, on clique sur Clean and Restart. Et on laisse le logiciel faire, il va automatiquement nettoyer le pilote, nettoyer toutes les traces du pilote, et une fois qu'il aura terminé, il va automatiquement me redémarrer l'ordinateur vers Windows normal, donc plus en mode sans échec. On se reconnecte, et on arrive dans Windows. Vous aurez peut-être, selon votre carte graphique et votre PC, pas forcément la bonne résolution. C'est tout à fait normal pour l'instant, on doit simplement réinstaller le pilote graphique pour avoir la bonne résolution. Donc pour réinstaller le pilote graphique, on double-clique sur son installateur et on se laisse tout simplement guider par la procédure. On fait ce qu'il nous demande de faire et pendant l'installation, on choisit ou pas les options qu'on veut. On choisit, est-ce qu'on veut installer GeForce Experience ou pas, ça c'est personnel en fonction de si vous utilisez le logiciel ou pas. Express ou personnalisé, pareil, vous choisissez, vous installez ce que vous avez envie d'installer, etc. On attend la fin de l'installation, ça peut prendre un peu de temps, ça peut clignoter pendant l'installation aussi, c'est tout à fait normal, c'est juste le pilote de carte graphique qui s'installe. Et une fois que c'est terminé, vous avez terminé d'installer votre pilote graphique. Donc à ce moment-là, vous pouvez fermer ça, vous avez votre contrôle panel qui s'installe, vous pouvez le lancer, vous pouvez vous amuser à régler des choses dedans si vous voulez. Il y a quelque chose qui est très important et qu'il faut absolument faire maintenant, c'est réactiver l'installation des pilotes par Windows Update. Pour faire ça, on réouvre le dossier DDU, on relance le logiciel, on clique sur oui, et on va cliquer sur le gros bouton au milieu qui permet de remettre ce paramètre par défaut. On clique dessus, on clique sur OK, le logiciel te ferme, et c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on a correctement utilisé DDU, et le problème initial de la carte graphique devrait être réglé si vous avez de la chance.